Donc l'appellation, tu me dis, c'est là-bas. Voilà, ben, l'appellation, au départ, tu as le pic Saint-Loup, donc face sud, face nord, ensuite la falaise de l'Ortus, et cette ligne de côte dont je te parlais tout à l'heure, qui remonte du sud vers le nord, en faisant des détours, des coins et des recoins, et souvent au fond d'un recoin, tu as un village. On l'a vu à Loré, il y a la même chose à Claré, la même chose à Corconne. D'accord. Ici, on est dans la plaine, c'est trop riche. Voilà, là on est dans On ne prête pas aux riches, donc pas l'appellation. On peut dire ça comme ça. Voilà. On peut dire ça donc comme ici, ça, tu es dans une parcelle qui est très profonde. C'est un sol argilo-calcaire avec des taux de calcaire très importants, comme tous les sols dans la région. Mais tu n'as pas de calcaire dur, tu n'as pas ces pierres qu'on trouve dans l'appellation, et tu as surtout un sol qui est très profond. Là, en faisant une fosse au tractopelle, bah, tu descends, tu trouves jamais un caillou. Tu creuses 2 mètres, 2 mètres 50 jusqu'à ce que le tractopelle puisse plus y aller, tu ne trouves pas de caillou. Et là, Alors c'est intéressant parce que ici j'ai mis des chardonnays. Et c'est intéressant si tu veux parce que justement le fait qu'on soit sur de l'argilo-calcaire et sur un sol qui soit très bien alimenté en eau, cette parcelle de chardonnay, elle ne craint jamais la sécheresse. Et ça me permet de conserver beaucoup de fraîcheur dans le vin. D'autant plus que tu remarqueras qu'elle est abritée des gros courants d'air chaud qui viennent du sud, cette espèce de petites collines, là, de petits reliefs naturels qui abritent cette parcelle et on le voit très bien en hiver. La parcelle est souvent blanche, alors que derrière le fossé là-bas c'est pas blanc. Tu vois, voilà, c'est ce qu'on appelle le microclimat. C'est difficile à quantifier, c'est peut-être même difficile à comprendre, mais c'est des choses qui existent. Tu as le microclimat de la parcelle, comme tu as le microclimat de la grappe à l'intérieur de la souche. Et exactement, voilà. C'est sur un microscope, on va arriver dans le grain de raisin, dans la grappe, dans le grain de raisin, on aura des différences. Voilà, et chaque grain est important pour le vigneron. Ouais, ben oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc ici on est sur ma parcelle de chardonnay qui alimente avec laquelle je fais ma cuvée Dame Jeanne, avec laquelle je fais ma cuvée Dame Jeanne blanc et ma cuvée les 100 pas. Voilà. Donc tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, on est sur un montage en cordon de Roya. La parcelle elle a été plantée en 2001, donc on a un bras de chaque côté, et puis on essaye de conserver les raisins à la même hauteur sur toute la parcelle. Et là on a des raisins qui sont pas loin d'être mûrs, tu vois. Alors à contrario du rouge, pour le blanc et le rosé, on ne déguste pas les peaux. D'accord. On déguste les jus. Donc on fait un prélèvement de raisin, on presse ça dans un bécher et on déguste le jus pour savoir si le jus est mûr ou pas. Alors, sur un grain, c'est difficile. D'accord, alors là, pronostic? Moi, je dirais pour bientôt. Pour bientôt, voilà, un certain temps. Oh, peut-être au début ou milieu de semaine prochaine. Très bien. On est vendredi, hein, donc ça va aller vite. Quoi. Nous sommes vendredi 31 août, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Ouais, probablement. Très bien. Voilà, c'est important je pense aujourd'hui de comprendre que le vigneron avant tout, il adapte ses vignes au sol qui existe. Le sol c'est un capital qu'on a, l'autre capital c'est la vigne, sauf que la vigne on peut la bouger. Donc on va adapter les cépages en fonction du sol, du sous-sol et du microclimat de la parcelle. Personne n'a essayé de changer le sol encore. Heureusement. Heureusement que non. Voilà, et ça donne de très jolis résultats. On a des jolis chardonnays avec beaucoup de fraîcheur, de minéralité. Ce qui est intéressant, bon, faut dire qu'on est planté ici à 5500 pieds hectares, qui est déjà une densité importante pour un vin de pays. Quoi. Toujours pareil, palissage plan relevé, bien palissé, bien pris entre les fils, bien essimé pour favoriser la photosynthèse de la parcelle. 2,25 m d'écartement. Tu vois qu'il fait...